Coucou mes Savarois, mes Savarines de YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite bonne année, bonne santé. Et oui, on continue, on ne laisse pas, parce qu'on est sur les réseaux, ça vient nous prouver. On partage seulement, on essaye d'analyser. Donc, ne vous dérangez pas. Tout le monde, à peu près, aime le Jabba. Il y en a qui assument, il y en a qui préfèrent jouer les grandes personnes et plutôt gérer un faux profil. Mais dans les normes, chacun aime le diable. Donc, quand vous êtes là, asseyez-vous, écoutez et surtout que ça nous serve de leçon. Oui, ne vous inquiétez A commencé à m'attaquer mystiquement au mois de septembre, au mois d'octobre, septembre je pense, ou octobre. Ça veut dire qu'il y a de cela 2 ans, il y avait les guerres dans les astrales et on cherchait le plus mauvais. Ça veut dire que Boum Mirabel, je devais la rencontrer d'une façon ou d'une autre. Parce que c'est des femmes qui ont tué les gens dans les astrales. Et on les met dans un clan. On leur dit que vous allez combattre tel. On recrute en Guadeloupe, on recrute au Cameroun, on recrute un peu de partout. Au Congo, en Centrafrique, il y a même une Centrafricaine qui était parmi. On leur dit que le moment venu, on va faire une connexion mystique. On va la pousser parce que jusqu'aujourd'hui, je me demande comment je me suis retrouvé dans le work là. Pourtant, j'avais mon work, j'ai abandonné mon bon work pour aller là-bas parce que Boum Mirabel jouait le rôle de modératrice dans le clan des serpents là. Elle vient me dire, oui, tu vois, c'est notre frère, il faut que tu viennes pour qu'on le soutienne. Connaissant la personne spirituelle virulente que je suis, elle prépare le terrain. Je me dis, bon, c'est ma compatriote. Je lève mon CDI. Je pars m'asseoir dans le pipi caca, dans la boue. Faites attention à vos décisions. Moi, je partage toujours mon expérience ici pour que vous sachiez comment marcher. Pour que dans la vie, et puis je suis très contente parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent aujourd'hui, qui me disent que grâce à tes enseignements, et je vais vous dire une chose, faites attention aux réseaux sociaux. J'ai vu une femme là qui était en train de parler des enfants de lumière, elle se fait appeler ou c'est docteur ou quoi, ou c'est quoi. Elle se fait passer pour un enfant de lumière. C'est une sectaire pas possible. C'est une sectaire pas possible. Maintenant, ils ont compris le système, ils ont compris que on les a balayés en disant la vérité aux gens. Surtout moi-même, depuis 3 ans que j'ai commencé à parler d'eux. Maintenant, ils envoient des sectaires comme la dame là, elle se fait appeler ou c'est maître, ou c'est quoi, ou c'est quoi, ou c'est quoi, quelque chose comme ça là. J'ai posé un commentaire, lui a dit que, mais Mamisa, tu es enfant de lumière depuis quand? Le gars là, c'est un serpent pas possible. Je ne sais même pas si je peux retrouver cette sorcière-là. Non, je vais la retrouver ici. Ils sont nombreux là, ils sont versés. Il y a un autre là qui disait qu'il est l'œil de l'Éternel. Ils sont versés maintenant. Ils donnent, je vais vous dire, ils ont une copie. C'est-à-dire, ils font la copie du monde, c'est-à-dire que du monde de lumière. Il se passe, c'est-à-dire que vous allez donner le bon Dieu sans confession à ces gens-là. D'accord? Et l'esprit de discernement. Parce que quand j'arrive là-bas, au départ, le boss là, il me fait croire que voilà, je t'apprécie bien ton travail, je t'admire, machin et tout et tout. Sauf que ce qu'il ignore jusqu'à aujourd'hui, sauf si ces bordels-là, ces femmes-là, elles prennent mon direct pour aller lui dire que, mais tu t'imagines que l'Angala, j'étais au courant depuis le départ. Je luttais même avec mes guides qui me disaient que ne pars pas là-bas, tu vas avoir des mauvaises surprises. Et comme je suis têtu, dès le premier jour, vous comprenez avec quoi? Une personne, quand on l'envoie voler votre âme, voler votre lumière, il met le paquet en jeu. Vous comprenez avec quoi? Parce que Mirabel Boum ne se mêle pas de cette histoire pour rien. Elle est dans le clan depuis, elle a été prévue, c'était la modératrice, la rabatteuse. Elle savait, c'est elle qui devait jouer les derniers rôles.
Le dernier rôle qu'elle devait jouer, c'est quoi? C'est-à-dire qu'elle en profite. Elle se dit que bon, la femme, si même je l'aimais même pas, ma chérie, toi, elle en profite dans la foulée, elle me lance, elle part voir un bonbon qui me lance les scorpions dans le corps. Ma soeur, tu joues avec moi? Est-ce que moi, on me lance les choses comme ça? Je suis un esprit. Vous blaguez avec un esprit de mon calibre? Oh! Donc, faites attention au monde. Parfois, parce que c'est toujours les femmes qui tombent dans ce genre de piège. La femme est tellement méchante. La femme est un mal pour une autre femme. Vous avez vu les hommes? C'est-à-dire, ils font même un semblant de solidarité. Mais la femme est méchante. C'est-à-dire que je vois des méchancetés au cours de... C'est-à-dire que, parfois je me dis que, mais, c'est pour ça qu'on dit que les enfants de lumière sont différents de tout le monde. Moi, je m'en fous des gens, hein. Quand je te vois naturellement, bonjour, bonsoir, je n'ai rien à envier chez toi. Les femmes sont d'une méchanceté pas possible. Et il y a toujours les problèmes là où il y a les femmes. Elle s'est dit que, comme le boss est entré, et eux tous, ils savaient. Dans le work là, eux tous, ils savaient. Il y avait des moments où, c'est-à-dire que des moments où je dors, les esprits qui m'entourent me projettent, je le vois en train de vouloir corrompre mes enfants. Il faisait des voyages astrales. Parfois, un jour, il est venu même entrer ici chez moi là. Je dis, mais celui-ci, il joue même avec qui comme ça là. Et à un moment donné, j'ai fait des négociations. Vous savez, la spiritualité, c'est aussi fair play. J'ai fait des négociations, j'envoie les esprits. Je leur dis, allez dire à son gourou qui est en train de travailler sur moi là, que je ne veux pas de ça, je ne veux pas de leurs choses là. Il ne m'intéresse pas. Dites-lui que je ne veux pas. On parle, même son gourou a dit que ce gars, il est très mal éduqué. Si vous voulez, il faut rappliquer. Nous, on est allé négocier avec son gourou. On a dit, dites-lui d'arrêter de travailler sur moi. Je ne le connais pas. Je sors de la maison pour aller chercher mon nyama. Dites-lui qu'il y aura des répercussions. Nous, on a averti au moins 3 fois. Faites attention à ceux qui vous faites entrer dans vos vies. Parce que ce ne sont pas les ex-femmes. Moi, quand j'ai divorcé à mon ex-mari, qu'est-ce qu'il faisait? Il savait que c'était moi la femme de lumière. Il savait que, en dehors de ses longues études que maître de conférence, il allait boyer du noir spirituellement. Quand il rencontrait une fille, qu'est-ce qu'il faisait? Pour que la fille soit son allié, il parlait de moi, c'est-à-dire soit il utilisait la positivité, soit la négativité. Soit il pouvait dire que oh, la Bamileke là, elle est venue ici, elle a fait ci, elle a fait ça, il a fait ça. Soit à un moment donné, il disait, il y avait d'autres filles à qui il disait que tu veux ma femme Bamileke avec quoi? J'étais derrière moi déjà parti. Tu veux ma femme Bamileke avec quoi? Hein? Vous venez ici vous balader, vous venez la manger, vous venez la... donne-moi l'argent. Ma femme Bamileke ne me demandait pas ça, elle me ramenait de l'argent. Et quand il disait ça, ça créait, connaissant les femmes, ça créait l'effet qu'il voulait dans le cœur de ces femmes. Et elle prenait mon nom, elle prenait le nom de mes enfants, elle partait les jeter des mauvais sorts. Il y a une autre là qu'on appelle Okono Carole. Elle est allée même jusqu'à jeter un truc dans le ventre d'une de mes enfants. Parce que dans sa tête, le manipulateur pervers narcissique qui n'a pas réussi à me sacrifier, la pousse maintenant à l'aider à me fragiliser. C'est ce qui s'est passé avec les Mboum Mirabel. Le monsieur, à un moment donné, se rend compte que il m'a envoyé la première attaque. Il envoie la deuxième, je casse ça. Il part maintenant, il pine d'abord les Mboum Mirabel. Il les manipule pour qu'elles deviennent vraiment ses alliés. Parce que si ce n'était pas ça, une personne comme Mboum Mirabel, elle peut pas, je ne crois pas qu'elle ait la présence d'esprit de se lever d'elle-même pour attaquer une sommité comme moi. Déjà, quand il pine, il la contrôle. Le big serpent est déjà là. On lui a déjà mis le venin dans le corps. Et maintenant, elle répand son venin partout. Je vais vous dire quelque chose, hein. C'est pas méchant ce que je dis aujourd'hui. Parce que des choses que je vis, je préfère vous l'enseigner. Parce que beaucoup d'entre vous sont dans la même situation. Moi, je vois des filles qui parfois, elles partent de la France. Elle est tellement désespérée qu'à un moment donné, un message d'un gars du Cameroun, il envoie. Elle quitte, elle part de la France, elle prend ses économies, elle peut épouser les gars au Cameroun. Si ce n'est pas votre amour de jeunesse, ne partez pas, traversez pas les frontières pour un homme ni pour une femme. Vous entendez pourquoi? Parce que
Lorsque vous êtes persécuté, quand vous partez de l'Afrique pour l'Occident, on passe, ce n'est pas que, heureusement que c'est en fait, non, les Moukala sont plus sorciers que même les Noirs. On passe le fanion aux sorciers d'ici qui sont de du même clan que celui qui te persécutait en Afrique. D'accord? Et ils continuent, même si tu es en Angleterre, leurs frères d'ici là, ils acheminent ça en Angleterre parce que c'est des gens qui se rencontrent. Je vous avais dit, pour ceux qui me suivent dans mes enseignements depuis, ce n'est plus, voilà, je ne vais plus revenir sur cet enseignement-là. C'est pour ça que je vous dis, tu peux connaître le clan, mais pas connaître jusqu'où ça s'arrête. D'accord? Et pendant ce temps, ils disent que bon, n'est-ce pas, elle est venue sur Facebook nous dire que c'est elle le maître. Ils mettent les gens comme le pasteur que je vous ai montré, comme le faux prophète que je vous ai montré hier, le gars qui est dans la rose, quoi, là. Il est en train de chercher ses papiers dans une ville de Marseille, là. Il a même trompé une fausse fille qui le suit en disant qu'il prie sur les gens, il guérit les gens. Pourtant, il n'en est rien. L'Angala est en train de vouloir lui guider les Kaolo. J'ai même la paresse de le signaler, mais bon. Ça, je parle de ça, ce machin-ci. C'est des gens qui, dans l'ombre, ont longtemps voulu avoir ce que tu as. D'accord? Et l'esprit de discernement. C'est pas parce qu'un homme t'a quitté lundi que tu vas aller tomber sur l'autre homme mardi. Parce que, dans le monde occulté, ils n'ont pas le même timing que nous. Et vous savez que, sur la terre, il y a des êtres humains, mais sur les autres astrales invisibles, il y a aussi des êtres vivants là-bas. Et ce sont eux qui gouvernent le monde. Comprenez avec quoi? Dans leur monde, leur timing n'est pas le même que le nôtre. Du moment où il y a quelqu'un qui rate sa mission, vous voyez comme l'autre là, le boss là, comme il a raté sa mission, il est capable dans les minutes qui suivent d'envoyer quelqu'un d'autre pour venir continuer. C'est-à-dire qu'il dit que bon, la dernière fois c'était un Ivoirien et il change. Quand tu fais les combats avec un Camerounais, si tu es une femme, un sorcier entre dans ta vie, les Camerounais. La prochaine fois, on t'envoie pas un Camerounais, on t'envoie un Ivoirien. Parce qu'on sait qu'à un moment donné, tu vas dire, ah, les Camerounais, ce que le Camerounais là m'avait fait, hein. Ma chérie, je ne veux plus des Camerounais. Ma chérie, on va t'envoyer un Ivoirien, un Tchadien, un Congolais, un Guadeloupéen. Et on va dire, va faire comme ça là. Les autres qui sont venus vont lui dire que, eh ben, moi, quand je suis parti, je l'ai trouvée, elle était dans la tente, hein. Elle était dans la tente. C'est par rapport à ce que les autres qui sont passés disent, que celui qui vient adapte sa technique de combat. Si on lui dit que tu étais dans la tente, tu étais vulnérable, machin et tout, quand il va venir, il va faire comme le boss là, le show des Mirabel. Il va faire son petit charme en croyant que tu as le cul à fleur de peau, c'est-à-dire que tu es là pour attendre que quelqu'un vienne avec un bikini même pas gros, pour venir entrer dans tes parties intimes. Faites attention. Si à un moment donné, tu fais un combat avec un Togolais, ne t'attends pas à ce que le Togolais revienne. Non. C'est un Camerounais qui va venir la prochaine fois. Et quand il va venir, il sera à l'opposé du Togolais. Il va juste améliorer, mais ce sera la même technique de combat. Vous entendez avec quoi? L'haricot est déjà cuit. D'accord? Oh ben je vais mettre ça ici. C'est à vous d'être vigilant. C'est à vous de vous dire que bon, la dernière fois, j'ai eu quelqu'un qui est venu, il m'a dit ça. Quitte à ce que vous prenez même des périodes de jeûne. Oh là là.
Je suis en train de réajuster ça. Hein. Quitte à ce que vous preniez des périodes de jeûne pour demander le discernement. Oh là là.